4 septembre 1944, Bourg est libérée. Maquisards, jeeps et chars américains de la 7e armée font leur entrée dans la ville. Place à la liesse après 684 jours d'occupation allemande. Résistants, déportés, habitants de Bourg-en-Bresse, acteurs de la guerre ou simples spectateurs, des Burgiens se souviennent. J'étais donc au lycée Lalande comme normalien. J'ai commencé ma prison à la prison de Bourg. Non, je vais vous dire pourquoi. Quand on a été arrêté, j'ai été arrêté avec Paul Piodin et compagnie. Puis on a questionné sur ce qu'on faisait, nos parents. On est arrivé à Lyon. Au bout de quelques jours, hop, moi je suis parti. Et finalement, on est arrivé à Hesse, dans le Lot-et-Garonne. J'étais dans un commando de Dachau, à Lac. Je contrôlais des carters à huile, la fabrication des camions. Moi, j'ai appris un certain nombre de choses par des gars qui venaient pour travailler. Parce que nous, on ne savait pas, on était fermés. C'était vraiment très très bouclé. Et quand j'ai su que ça commençait à chauffer, j'ai dit « Ouh là là, à Bourg, qu'est-ce qui va se passer ?» On était loin. Un beau jour, la guerre s'est terminée, les Allemands étaient toujours là. Puis d'un seul coup, brrr, ils ont disparu. Je ne sais pas ce que ça a produit, mais j'ai dit, la vie va commencer. La vie va commencer. J'ai dit jusque-là, c'était pas la vie normale. On a été libérés. Mais d'être libéré, ça ne rapatriait pas. Tout le monde a été bloqué sur place. J'ai dit, bon sang, il faut que je trouve un moyen pour rentrer. J'ai dit, je vais me sauver du camp, puis je vais rejoindre l'armée, direct. Et j'ai donc rejoint un régiment qui était là-bas. Et puis c'est de là que je suis rentré. J'ai été rapatrié en France. Je suis revenu à Paris. Puis de Paris, je suis revenu à Bourg. Mes parents étaient là. Mon frère est né. Puis mon petit frère et ma petite sœur. Dans cette maison, je suis venue 2 fois. Donc une fois à l'automne 39 jusqu'au printemps 40 et une deuxième fois de 44 au printemps 45. Voilà, parce que c'est là qu'habitaient mon oncle et ma tante. Mes parents, à l'origine, étaient à Belfort et en 1939, on avait évacué les femmes d'officiers. Et donc maman et moi, nous sommes venus ici. Et puis en 1944, les bombardements tombaient sur Toulon, où habitaient mes parents à ce moment-là. Et le maire de Toulon avait décidé de faire mettre à l'abri tous les enfants de la ville. Or, en 1944, quand les Allemands ont commencé à remonter vers le nord, ils ont commencé par faire sauter tous les dépôts de munitions qui étaient dans la forêt de Seillon. Ça, toute la nuit, ça a pété, c'est exactement. Et puis, ils sont partis en direction du nord. Or, ils avaient des tanks qu'on appelait les chars Tigres à l'époque, qui étaient énormes. Et je ne sais pas ce qu'un des conducteurs a voulu faire. Il a voulu s'engager de la rue Bourmaillé dans la rue Pont-Bourmaillé et il est resté coincé. Ça risquait de démolir les maisons au passage. Ce qui fait que toute l'armée allemande a été immobilisée dans les rues de la ville, au touche-touche, et qu'au-dessus, il y avait du brouillard, heureusement, et au-dessus de la ville, on entendait les avions américains qui tournaient. Et s'il n'y avait pas eu de brouillard, ils voyaient l'armée allemande coincée là, et ils risquaient de bombarder le tout, et la ville y passait. Alors après, entrée des libérateurs, les jeeps, les Américains, le chewing-gum, etc.
Et les gamins de la ville, naturellement, allaient courir partout et assister au défilé des vainqueurs. C'est un souvenir personnel et douloureux. En montant pour mieux voir sur les grilles du Square Lalande, je me suis pris le pied dans la grille et je me suis fait une belle entorse. C'est ma vieille blessure de guerre. Marcel Appleton, donc, qui est ma grand-mère, alors je vais repréciser quelque chose, elle est née, c'est quand même bien de le dire pour des habitants de là, elle est née à Oberbrück en Alsace en 1895, donc allemande, ce qui est quand même pour le destin quelque chose d'un peu particulier de savoir qu'elle va devenir une des pionnières de la résistance dans l'Ain. Dès 40, elle va permettre que la résistance se fonde dans l'Ain autour des Paul Pioda et des gens relativement célèbres de Bourg. Donc son activité, elle va être ce qu'on appelle plus exactement un agent de liaison auprès du général de Lestrin et de Gastaldo. Mais sa carrière, je vais l'appeler comme ça, de résistante, va être relativement courte parce que dès 41, elle est emprisonnée. Elle va se ressortir, elle pourra continuer en tant qu'agent de liaison son travail de résistante, mais c'est quelqu'un qui est dans l'armée secrète et qui travaille dans l'ombre, donc qui va vraiment avoir un rôle de renseignement. Alors elle a des faits d'armes à Bourg-en-Bresse. L'un de ceux que j'aime beaucoup évoquer, c'est lors d'une commémoration pour la Première Guerre mondiale, 14-18, elle va aller sur le monument aux morts avec une petite fleur bleu-blanc-rouge et faire chanter une Marseillaise devant les Allemands. Autant dire ça a été très compliqué pour la suite, elle a été surveillée, elle va être effectivement emprisonnée une deuxième fois, et puis c'est un parcours un peu particulier d'une femme, ça aussi je crois que c'est important de le dire, qui n'est pas une femme résistante, il n'y en a pas beaucoup, et fait marquant, elle est citée à l'ordre du régiment, puisqu'elle est sergent de réserve dans l'armée. On parle des déclarations officielles, mais il y en a une qui sort, qui n'est pas officialisée, mais c'est son brassard de FFI, qui est conservé dans les archives de Marcel Appleton. C'est celui qu'elle va porter le jour de la libération sur le parvis de la préfecture. Elle est la seule, avec le préfet et les Américains, pour la libération de Bourg. Bon, j'étais pas très grande, j'avais 8 ans, et pour moi, c'est le plus gros souvenir que j'ai, c'est de m'être sauvée de chez moi, pour aller Place Caria. J'habitais rue Gabriel Vicaire, aller Place Caria pour voir ce qui se passait, et j'ai récupéré une barre de chewing-gum. Et ça a été une découverte. Après, j'ai un souvenir d'être partie dans avenue Alsace-Lorraine et d'être montée en haut de la ville, puisque on était à une période ma mère était à une période de sa vie très douloureuse où mon père était parti en déportation, était en Allemagne. Donc on déjeunait à l'hôtel de la Pyramide à l'époque, en haut de l'avenue Alsace-Lorraine. Et là, il y avait un monde fou. Dans la ville, tout le monde criait, tout le monde riait. Il y avait des choses plus ou moins belles. Et moi, j'ai ouvert des grands yeux et je regardais tout, voilà. Et je me souviens de ce Canadien avec lequel on a beaucoup discuté, un militaire américain, un Canadien, qui parlait le français très bien. On avait beaucoup discuté avec lui. Je pense qu'il avait des enfants chez lui et qu'il était content de parler à une enfant et de savoir... mais c'est la foule qui était... C'était la liesse de la foule, c'était la joie.